Joseph Sokbe-Oun est le commissaire général des secouristes humanitaires de Côte d'Ivoire. Secouriste de formation, il est au service de la population depuis belle lurette. Présent sur le plateau de l'Intelligent TV, il nous livre les secrets des pratiques du secourisme tout en partageant son expérience. Bonjour Président, parlez-nous brièvement de votre ONG. Bonjour, je suis Joseph Sokbe-Oun, commissaire général des secouristes humanitaires de Côte d'Ivoire. Il faudrait dire que notre organisation est une organisation de secours volontaire et d'aide à la population. Notre organisation est constituée de personnes du corps médical, médecins, infirmiers, aides-soignantes, secouristes, aussi des personnes aussi du corps des métiers qui nous retrouvons là et puis aussi de façon volontaire venant en aide à la population. Quelles sont les missions et objectifs de l'ONG? Il faudrait dire que notre organisation a pour mission de venir en aide aux populations en détresse victimes de catastrophes. Notre organisation intervient lors des accidents de circulation. Notre organisation participe aux différentes couvertures médicales. Notre organisation aussi fait aussi en d'autres termes de l'urgence humanitaire et médicale. Depuis 2011, elle existe. Et nous intervenons à fonds propres. À fonds propres, voilà. Donc, à fonds propres, quand nous avons des cas, des situations, chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice et puis on essaie de faire quelque chose avec les moyens que nous avons pour pouvoir intervenir. Comment devient-on secouriste? Pour être secouriste, il faut d'abord faire la formation en secourisme. Une formation en secourisme. Voilà, on a plusieurs types de formations. Et comment devient-on secouriste humanitaire? Voilà, c'est, comment dirais-je, peux dire c'est pas compliqué. Voilà. C'est juste quand vous sentez en vous la fibre humanitaire, vous voulez aider quelqu'un, vous portez en vous, n'est-ce pas, cette fibre-là d'aider. Voilà, ils sont semblables. On vient, on postule simplement, voilà, on remplit un formulaire et puis voilà, c'est tout. Et puis tu adhères à notre organisation. Et aussi, il faut aussi, n'est-ce pas, de bonne moralité. Voilà, il faut dire aussi que notre organisation est neutre. Notre organisation est neutre et nous sommes aussi apolitiques. Il faut bien le préciser. Que signifie le terme secourisme humanitaire? Secouriste humanitaire. Secouriste, d'abord, c'est une personne qui est formée au geste de premier secours. Voilà, pour aider une personne blessée ou malade. Humanitaire dit apporter une assistance à une personne en détresse. Voilà, donc comme on les deux, secouriste, une personne formée qui vient en aide de façon volontaire à une personne voilà, en détresse. Donc il faut préciser qu'il y a aussi des secouristes aussi professionnels qui ils ont un salaire, mais nous n'avons pas de salaire. Donc nous sommes dans le domaine de l'humanitaire. Quels sont les premiers gestes à poser devant un cas de crise comme l'AVC ou d'autres maux? Devant un cas de crise, ce qui est recommandé aux secouristes, il faut préciser que le secouriste n'est pas médecin ni infirmier. Il faudrait rapidement, n'est-ce pas, l'évacuer à l'hôpital. Maintenant, ça va dépendre de quel type d'AVC. Parce que nous avons des AVC chimiques et puis des AVC aussi hémorragiques. Voilà, donc comment dirais-je, pour faire une intervention, vraiment, il faudrait d'abord connaître d'abord les signes de l'AVC pour ne pas que la personne fasse, n'est-ce pas, son accident vaisseau-cérébral. Donc les signes, il peut avoir des lourdeurs au niveau de la bouche, le bras qui est lourd, le pied lourd, des fourmillements, voilà, la vision un peu floue. D'accord. Donc quand vous voyez, n'est-ce pas, ces différents signes, il faut l'évacuer. N'attendez pas que ce cas se présente. Voilà. Quand ce cas se présente, n'est-ce pas,
la prise en charge serait un peu difficile. Donc il faut l'évacuer rapidement quand vous voyez ces signes-là. Donc c'est le conseil que je peux donner au fait. Quand vous voyez ces différents signes-là, il faut l'évacuer rapidement. D'accord. Maintenant, lorsque la personne fait une crise, qu'il y a un arrêt cardiaque, il faudrait passer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un massage cardiaque, donc la réanimation cardio-pulmonaire. Voilà, 30 compressions sur la poitrine et puis 2 insufflations. De quels moyens disposez-vous pour mener à bien vos missions? Comme je disais tantôt, nous sommes des professionnels de la santé. Voilà, avant d'être membre de notre organisation, certaines personnes déjà travaillent. Donc, ce sont des cotisations que nous faisons en interne. Voilà, et lorsque, n'est-ce pas, nous sommes sollicités, n'est-ce pas, pour certaines couvertures médicales, on a un budget qu'on demande, n'est-ce pas, à l'organisateur, qui est vraiment très flexible, un budget social. Voilà, donc c'est avec un peu ça que nous faisons, n'est-ce pas, nos activités. On a aussi des dons, mais quelques rares fois. Voilà. Mais il faut dire que c'est un financement propre, voilà, au secours humanitaire. Donc à 99%, c'est un financement qui nous sont propres. Voilà. En Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux en matière de secourisme? Secourisme en Côte d'Ivoire, par rapport aux pays développés, voilà, on est encore loin. On est encore loin, voilà, on est encore loin. Donc nous sommes en train de mener, il n'y a pas de chiffres exacts, mais vraiment nous sommes encore loin. Voilà, c'est parce que nous sommes en train de mettre des programmes ensemble, des programmes plutôt en interne pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation sur le secourisme, qui est une famille, un secouriste. Donc, faire le maximum pour pouvoir au moins former une personne en secouriste dans chaque famille de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Voilà, donc je n'ai pas les chiffres exacts. Il faudrait se référer, n'est-ce pas, à l'ONPC, qui est l'Office national de la protection civile, qui pourra, n'est-ce pas, voilà, vous donner un chiffre exact. Sinon, à notre niveau, vraiment, les chiffres sont très, très bas. Voilà, quand on compare, n'est-ce pas, aux pays développés. Voilà. Non, ils ne citent pas des noms, en fait. Vous vous êtes donné pour mission de venir en aide aux personnes malades. Comment se passent les choses à ce niveau? Voilà, aux personnes malades, de façon terre à terre, lorsque nous recevons, n'est-ce pas, un courrier d'une demande d'assistance médicale, rapidement, ce courrier est étudié et puis nous déployons une équipe pour pouvoir faire les soins là où la personne se trouve. Ça peut être à domicile et voilà, donc rapidement on dépêche une équipe de façon volontaire et il faut dire gratuitement, parce que ceux qui nous contactent, ce sont des personnes vraiment qui n'ont pas d'argent, qui vraiment vivent dans une situation difficile. Et comme je dit tantôt, si tu n'as pas l'amour de la chose, vraiment ça serait un peu compliqué. Nous venons en aide de façon bénévole et gratuitement. Voilà, donc pour ne pas être long, même on a un cas mis sur la main comme ça. Voilà, une personne dénommée Joseph Touré qui réside à Djamé Urgence Civile, qui est en ce moment paralysé depuis 2 ans, je crois bien. Donc le cas, nous avons reçu des dossiers depuis le mois surpassé. Donc cette personne est vraiment gravement malade et à force d'être restée assise pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, les escarres commencent à apparaître au niveau, n'est-ce pas, de la fesse. Donc il faut des plaies qui sont là, donc il faut qu'on fasse la prise en charge vraiment médicale. C'est un peu compliqué pour nous. Une facture de 3 millions et quelques 500 000 francs est sur la table. Donc il veut profiter, n'est-ce pas, de cette caméra, cette émission pour pouvoir lancer vraiment une demande, n'est-ce pas, à toutes ces personnes de bonne volonté qui veut vraiment bien nous aider, vraiment à aider vraiment ce monsieur-là, Joseph Touré, il réside à Djamé, Urgence Civile. Quel est l'état de votre collaboration avec le ministère de la Santé? De bonnes collaborations parce que avant d'abord d'intervenir en Côte d'Ivoire au plan sanitaire, il faudrait d'abord avoir des papiers. Voilà, que nous avons, il faudrait, voilà, ils sont incontournables, il faut forcément collaborer avec eux. Nous avons de très bonnes collaborations avec le ministère de la Santé et aussi au district d'Abidjan aussi, la direction de la protection civile, la direction de la prévention et de la protection civile du district d'Abidjan, nous sommes en très bonne collaboration.
voilà, avec eux au niveau d'Abidjan. Voilà. Prenez-vous en charge des cas de maladie, lesquels et quelles en sont les conditions? Tout type de maladie, je veux préciser, ce n'est pas une prise en charge. Nous venons juste pour les premiers soins. Premiers soins, voilà, parce que pour le moment, nous n'avons pas un hôpital. Nous avons pour projet de mettre un centre de santé humanitaire en place, mais pour le moment, nous faisons, n'est-ce pas, les premiers soins. Les premiers soins, peu importe là où il se trouve, voilà, le patient ou le malade. Voilà, j'étais même, comment dirais ça, en décembre 2022 à Grand Laou, plus précisément à Ebounou, 17 km de Grand Laou pour pouvoir faire des soins à une personne malade. Et malheureusement, la personne n'a pas survécu. Donc, là où on nous appelle, n'est-ce pas, quand on peut aller, bon, voilà, on se déplace pour pouvoir faire des soins. Donc, ce n'est pas une prise en charge, mais c'est seulement que les premiers secours. Et nous menons les démarches, maintenant, on fait des démarches pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher maintenant des prises en charge pour ces personnes-là. Depuis la création de votre ONG, avez-vous déjà fait face à une situation extrêmement difficile et quels sont les cas les plus récurrents auxquels vous avez été confrontés? Je pourrais dire, je crois bien que c'est en 2018, je crois bien, 2016, 2015, je crois bien, tout comme ça, quand il y avait la saison des pluies, vraiment qui a fait beaucoup de dégâts, on était là toute la journée sur une pluie battante. Voilà, donc c'était un cas difficile. Il y avait des corps à faire sortir de terre. Voilà, donc ça fait que même jusqu'à présent, quand il pleut, mais voilà, je suis un peu, voilà, ça me fait un peu, voilà. Je n'arrive pas à dormir à cause de tous ces événements-là. Voilà, je disais aussi, il y a eu un patient aussi qui avait les deux poumons vraiment, les deux poumons complètement, n'est-ce pas, qui ne fonctionnait plus. Voilà, il fallait qu'il vive, n'est-ce pas, avec de l'oxygène à vie. Malheureusement aussi, la personne aussi est décédée. Voilà, il disait aussi le mois de décembre 2022. Et Ebounou, Grand Laou, il y a un cas vraiment de cancer. La personne est décédée. Et aujourd'hui, je reviens encore, n'est-ce pas, pour M. Touré Joseph, le patient, notre patient actuellement qui est paralysé, avec des escarres au niveau de la fesse, voilà, qui est encore vivant. On espère qu'il va vivre par la grâce de Dieu. Voilà, donc voici un peu les cas les plus difficiles. Voilà. Sinon, on a vu encore d'autres cas, plusieurs cas. Voilà, mais plusieurs cas. Quel bilan faites-vous de vos actions depuis la création de l'ONG? Un bilan positif. 2011-2023, un bilan positif avec beaucoup de difficultés au démarrage. Voilà, et donc maintenant, quand nous regardons, peut-être 10 ans après, vraiment, il y a un challenge. Il y a un challenge, donc nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir voir comment est-ce que, comme je disais tantôt, mettre un centre de santé humanitaire pour éviter, n'est-ce pas, voilà, voilà, pour pouvoir faire une prise en charge totale pour nos patients. Voilà, donc, du bilan, je pense que le bilan, n'est-ce pas, il est très positif, très positif. Et une organisation qui œuvre avec ses propres fonds et qui arrive à faire toutes ces activités-là, je pense que le bilan il est positif et le bilan, n'est-ce pas, est à saluer. Quelles sont vos perspectives? Perspective, c'est de former le maximum de personnes aux gestes qui sauvent en secourisme. Perspective, ouvrir une école de formation. Voilà. Perspective, ouvrir un centre de santé. Voici un peu nos 3 grands objectifs que nous voulons atteindre. Voilà. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est d'abord de remercier tous les bénévoles, les membres du Comité national de sécurité humanitaire qui ne cessent, n'est-ce pas, de porter le temps pour pouvoir aider la population.
Et aussi solliciter aussi vraiment l'aide de toutes ces personnes de bonne volonté qui aimeraient nous aider, parce que nous avons besoin vraiment de moyens logistiques pour pouvoir vraiment être opérationnels sur le terrain. Voilà, nous avons pour projet d'ouvrir une école, un centre de santé humanitaire. Donc, toutes ces personnes qui veulent bien nous aider, vraiment pas par ce canal-là pour pouvoir nous aider. Voilà, et puis aussi, le cas aussi de M. Joseph Touré, qui est un cas urgent. Voilà, il précise bien que M. Joseph Touré est paralysé depuis plus de 2 ans et des escarres apparaissent au niveau de la fesse et des plaies. Donc, il a besoin vraiment de beaucoup d'aide, beaucoup de soutien et vraiment beaucoup aussi de financement. Il faudrait dire que pour son cas, il faut une intervention médicale tout autour de 3 400 000 francs. Voilà. Donc, je sollicite l'aide de toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent vraiment bien nous aider, à aider aussi ces personnes qui sont aussi en difficulté. Je vous remercie. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis.